préparer la deuxième couche. Je vais contrôler par photo, avec les photos avant-après. Honnêtement, la perte de l'effet miroir, elle est quand même vraiment relativement faible. Vous pouvez le voir, et voilà, on voit. Alors c'est normal, j'ai pas surchargé le vernis. De toute façon, le casque va être repolsé pour y appliquer une déco et il recevra un vernis final. Donc là, dans ce cas-là, j'ai pas nécessairement fait un vernis hyper tendu pour éviter la brûlure, parce que je rappelle quand même qu'on est sur une surface chrome, donc je ne voulais pas prendre de risque. J'ai un délai trop serré pour la livraison de ce casque, puisque c'est le cadeau et l'anniversaire de la petite les fins de semaine prochaine, donc j'ai un timing très serré. Donc voilà, donc perte de l'effet miroir vraiment faible. Ça s'explique aussi par le fait tout simplement qu'aucun vernis aujourd'hui n'a une brillance de 100%, qu'on le veuille ou non, on est entre 95 et 97%, donc on n'a jamais un vernis 100% transparent, hein, on a une légère opacité, mais bon, franchement, voilà, bon, ça reste une peinture, c'est pas du chromage traditionnel, mais ceux qui critiquent un peu la perte d'effet miroir, c'est un peu chercher des poux aux œufs, comme on dit. Par contre, je vais vous montrer un défaut, alors que j'ai fait volontairement pour montrer sur la vidéo et pour vous montrer un petit peu l'application. Le principal dans cet effet chrome, c'est le fond noir. C'est-à-dire que si je vous filme par exemple ici, où j'avais bien tendu mon vernis céramique sur mon fond noir, on voit le chrome qui est bien lisse. Par contre, je vais vous montrer un endroit où volontairement j'avais fait un léger manque de charge de vernis. Donc vous voyez, je vais me baisser, vous voyez ici, voilà, ici c'est tout simplement que quand j'ai verni mon noir, volontairement, je n'ai pas chargé, et vous voyez quand on a cette espèce d'effet peau d'orange sur la sous-couche noire, sur le chrome, ça fait dégueulasse. Donc là, pour le coup, c'est volontaire que je l'ai fait à cet endroit-là, tout simplement parce que je sais que derrière je vais y mettre de la déco, donc ça ne va pas se voir. Et ça me permet, voilà, de vraiment vous montrer à l'application que le plus compliqué, c'est d'avoir un fond noir brillant le plus tendu possible. S'il n'est pas tendu, c'est dégueulasse, tout simplement. Donc voilà, j'essaye de vous donner un petit peu les tenants et les aboutissants, si ça peut vous aider. Voilà, pour moi c'est la première fois. Alors je sais que certains m'ont fait la remarque, notamment une personne qui avait quelques défauts dans la préparation du casque. Alors oui, je suis d'accord, comme j'explique à cette personne, parce que j'aime bien répondre à chaque fois et partager sur les réseaux. Effectivement, il a quelques petits défauts, tout simplement parce que le chrome d'origine de ce casque, qui était un vrai chrome, était très abîmé. Et comme je vous l'ai dit, niveau timing, je suis trop serré, donc je n'ai pas pu réapprêter le casque. J'ai démoli mon chrome, j'ai appliqué un silex dessus, je suis venu directement mettre ma base noire. Ça ne me gênera pas, parce que les endroits où il y a des petits défauts, vous voyez comme là par exemple, voilà le petit cratère, ces défauts là c'est pas grave, ça m'est égal parce que sur ce casque il va y avoir de la déco dessus, donc ça ne se verra pas. Mais voilà, pour ceux qui me diraient, voilà, vous voyez, là il y a un petit pet, c'est le carbone qui avait des décollements, il y a 2-3 petits grains. Voilà, je pense que les gens qui me suivent connaissent assez la qualité de mon travail et ma minutie pour savoir que quand il y a des petites poussières ou des petits défauts comme ça, c'est qu'à la fin ils n'y seront plus. Voilà, moi j'ai une philosophie, c'est que si le travail ne me plaît pas, je ne le livre pas au client. Ça m'est déjà arrivé de refaire des choses parce que je pars du principe qu'il faut que ça me plaise à moi. Le client premier, c'est moi. Si ça ne me plaît pas, je ne livre pas. Voilà. Donc Néochrome, pour le moment, c'est un test fraîchement réussi. Donc je remercie Stardust Color d'être partenaire. Et voilà. Premier test avec ce produit, maintenant on verra, j'espère que j'aurai l'occasion de pouvoir faire un vélo avec, où là ça va être un peu plus compliqué, puis ça sera un petit peu plus fantasy. Mais voilà, le Néochrome,
vernis avec l'approche Silax. Alors l'approche Silax, je vous en reparlerai si j'ai le temps, parce que c'est ce qui donne l'approche sur mon chrome d'origine. Et ça, je vais faire des tests là dans les mois qui viennent. Je vais essayer de faire des tests d'arrachement et du silax sur du vrai chrome et de la peinture néochrome quand elle est peinte sur le noir brillant. Puisqu'il faut obligatoirement un noir brillant, il ne faut surtout pas penser comme on me l'a déjà demandé. Donc je ferai des tests d'arrachement pour savoir vraiment si cette peinture elle tient le coup et qu'on peut peindre des jantes, un vélo, enfin un petit peu ce qu'on veut sans être obligé de le laisser dans le salon sous peine de prendre des graviers et que ça se décolle. Donc voilà, si vous avez besoin d'informations, vous n'hésitez pas, vous allez sur le site de Stardust Color. Je travaille avec eux depuis plusieurs années, j'ai jamais été déçu, j'ai toujours des retours quand j'ai des interrogations sur les techniques d'application. Donc voilà, sur ce, je vous dis bon week-end à tous et puis maintenant on va laisser le casque sécher. Allez, ciao, à bientôt.